Eh bien, bonjour à tous, Patrick Cupillard, pour le site chrétien de la Nouvelle Alliance, content de revenir sur une vidéo. Sur cette vidéo, je voudrais intervenir un petit peu parce que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Attention danger au programme et système religieux, partie 1. Donc, j'ai pas précisé dans quel but je faisais ces vidéos. Certains vont peut-être prendre encore ça comme quelqu'un qui dénonce, qui a été déçu des systèmes religieux, machin, c'est ça. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, j'interviens pour cette partie 2. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui dénoncent le système religieux, qu'il faut sortir des programmes, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. C'est peut-être bien, mais il faut peut-être montrer du concret un petit peu aussi de ce qui se passe autour de chez nous. Si je me permets de passer ces vidéos qui sont d'une simplicité au niveau montage, je ne cherche pas la perfection ou à faire de l'audimat, comment on veut dire, faire de grandes vues, c'est pas ça. C'est simplement faire prendre conscience de ce qui se passe dans ces systèmes religieux, quel piège vous êtes. C'est un piège, il faut le reconnaître. Donc peut-être qu'à la base c'était parti sur de bonnes bases, mais le système du monde, le système des ténèbres prend le dessus et on voit bien que ça s'infiltre. Et vous allez voir que dans cette deuxième vidéo, vous allez vite voir que des agents de Satan sont partout. Et ça, c'est du concret, c'est du visible. Ça, je vais vous le montrer. Donc, c'est du travail que j'ai fait sur Internet, que j'ai repris. Mais on s'est déplacé aussi à certains endroits. Vous verrez pour les parties 3 et les parties peut-être 4. Je ne sais pas si je vais faire ça en 3-4 parties. Donc, ce ne sera pas une grande série que je vais faire, mais je vais vous montrer un petit peu du concret pour que vous puissiez comprendre un petit peu, voir et analyser la situation de ce qui se passe dans ces programmes, comment ils agissent. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui est dans une grande connaissance pour pouvoir vous expliquer ça en détail avec la vidéo, l'audio. Je préfère que vous voyez par vous-même et vous fassiez votre propre analyse. Le but n'est pas de critiquer ou déclarer des guerres ou se venger de quoi que ce soit. C'est une prise de conscience et aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut marcher avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire de marcher avec Jésus? Ce n'est pas d'aller dans des programmes, tout monté par des hommes qui ont peut-être des bonnes intentions, qui ont été programmés par des écoles théologiques, par les fédérations, j'en sais rien, moi ça ne me regarde pas, je ne suis pas là pour taper dans la fourmilière. C'est à chacun de comprendre vraiment la véracité de la parole, l'église de Jésus, son église qui est pas visible, si on peut se comprendre, c'est par rapport aux églises visibles, les dénominations, faire partie de l'église de Jésus, rentrer dans une repentance réelle, prendre conscience que la parole c'est la vérité, que Jésus est bien venu sur terre pour nous sauver, pour nous racheter aussi par la croix. Il a pris à la croix pour nous le salaire du péché, la mort. Donc quand on voit le monde comme il tourne aujourd'hui, c'est par grâce que nous sommes sauvés aujourd'hui, il faut bien le comprendre, c'est par grâce. Et par la foi aussi, il faut avoir foi en Jésus-Christ. Et donc c'est vraiment apprendre à marcher avec lui en lisant sa parole, en revenant à ses commandements, à tout ce qu'il a dit dans, dans la Bible. Vous verrez à partir de Matthieu, vous allez jusqu'à l'Apocalypse, vous lisez la Bible, vous l'étudiez, vous la méditez et vous comprendrez qu'est-ce que Jésus est venu faire, vous comprendrez qui est Dieu, mais ce n'est pas en rentrant dans ces systèmes religieux qui aujourd'hui sont complètement pris par le système du monde. Voilà, on va faire large, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y en a assez qui prônent tout ceci, mais moi je ne veux pas rester statique sur ma chaise. Je voudrais vous le montrer, le vivre au niveau de ma locale, aux alentours, au niveau de l'Est de la France. Donc, j'avais déjà fait ces vidéos il y a un moment, je les avais mis dans une série, mais qui n'étaient pas adaptées pour le message. Aujourd'hui, je pense qu'il est bon de ressortir. Je retravaille ces vidéos, donc je recorrige et je vous les passe. Donc là, on va passer à la partie 2. Et je laisse les commentaires. Ceux qui mettent des pouces à l'envers, vous êtes libres. Si vous n'êtes pas d'accord, moi, mais par contre, expliquez pourquoi. C'est pas la peine de mettre des pouces pour des raisons personnelles, qui que ce soit, voilà, au moins que ça soit constructif. S'il y a des erreurs, vous le dites. Il faut le dire, faut pas avoir peur. Moi, je veux pas censurer les messages. Vous soyez poli, et puis voilà, pas d'insultes, et puis soyez correct. Vous dites d'accord, je suis pas d'accord sur ci, sur ça, mais expliquez le pourquoi, à travers la parole et votre expérience. Ne restons pas dans le vide comme ça, nous avons besoin de tous nous exhorter, de travailler ensemble. Voilà, je passe à cette deuxième vidéo. Donc c'est dans une locale à côté de chez moi. Vous allez voir. Donc là je vais reprendre ceci et je vous la passe.
à bientôt, à une prochaine vidéo. Soyez tous bénis. Et bon, ben, vu la situation aujourd'hui qui se passe avec le coronavirus, le confinement, soyez bien, ben, voilà, on est tous coincés. Nous voyons bien un changement. Il y aura peut-être des vidéos à faire là-dessus. Et ça, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen, à bientôt. Vous avez vu déjà cette dénomination qui s'est installée à Ornans dans la vallée de l'Allau. Donc il y a sûrement d'autres choses, hein. On peut parler aussi de l'église catholique, hein, qui est là aussi, il y a une église protestante. Moi personnellement, quand je rentrais dans ces églises, je ne ressentais pas la joie, je ne ressentais rien, c'était tout de suite les regards des autres, c'était on suit le curé, on s'asseyait par clan. Moi quand j'étais petit, l'église catholique, je regardais les gens. Je regardais, je voyais les gens le dimanche, qu'ils étaient bonjour, comment ça va, tout est mignon, tout est beau. Puis la semaine, on les voyait ben, se déchirer, se faire des histoires. Voilà. Donc je comprenais déjà pas ce qui se passait. Donc, déjà depuis tout petit, moi je me posais des questions sur ce comportement religieux. Voilà donc pour l'histoire de cette petite parenthèse que je referme. Et donc là, cette vidéo, maintenant, nous allons parler d'une église sur Besançon. Et vous allez voir que là, on passe déjà à du plus lourd, hein. Donc ça, c'est avec la musique rock qu'on attire les gens. Voilà. Donc voici l'église. Je vais vous montrer l'église de Besançon. Mais il faut savoir que cette église de Besançon, c'est le même pasteur qui venait s'installer à Ornans. Donc je vais vous remontrer un petit peu le site de l'église d'Ornans, hein, de Besançon. Donc il y a un lien entre les deux. Sachez donc que je vais mettre en premier ce qui s'est installé, comme c'est installé à Ornans. Donc on rejoint la vidéo précédente. Et donc vous verrez ensuite les programmes qui se mettent en place aussi bien pour Besançon que pour Ornans. Et nous verrons un petit film de publicité qui est sur leur site, que je n'avais pas vu tout au début et que j'ai décortiqué par la suite. Et vous allez être surpris de beaucoup de choses. Donc vous voyez l'église protestante évangélique d'Ornans qui s'est installée il y a quelques semaines, que je vous avais annoncé dans une vidéo précédente. Donc je ne vais pas trop agrandir les visages parce que je veux respecter quand même les personnes. Et je ne vais pas faire de publicité. Donc vous voyez sur le site, là une petite salle où on chante. En dessous vous voyez les programmes. Donc inauguration avec les hommes, le système, avec la locale, tout est contrôlé. Nous pouvons monter des assemblées que si celles-ci elles sont reconnues par l'État, les locales. Donc tout est contrôlé. Tout ceci rejoint la Babylone, la grande Babylone, où on enferme les âmes sincères qui cherchent le Seigneur. Sortez d'eux, sortez d'elle, mon peuple. Mon peuple périt, faute de connaissance. Revenez à Jésus-Christ. Revenez à la parole pure, pas dans ces systèmes d'hommes où l'on se retrouve derrière des programmes. Pour se faire du bien le dimanche ou le samedi, qu'importe le jour où on a fixé. Est-ce que nous voyons dans ces assemblées des guérisons, la manifestation de Jésus? Comme ça a changé le monde évangélique. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà, un piège sur la vallée de l'Allau. Je ne vous invite pas. Oh, c'est pas que je ne veux pas que vous ayez dans ces assemblées. Mais cherchez plutôt le Seigneur à travers sa parole, à travers la Bible. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre, mais pour avertir le peuple de Jésus-Christ. Il est minuit sur l'horloge de Dieu. Il est temps de se réveiller de tous ces programmes. N'oubliez pas le message des 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Reprenez en considération ce message et surtout la parole. Voyez, donc je dénonce à Ornans, dans la vallée de l'Allau, cette église qui s'est implantée. Une église, tradition d'hommes. Voilà, j'essaie de ne pas trop montrer les personnes pour respecter. Mais aussi, au niveau, voilà, on revoit le programme qui défile en boucle. L'inauguration, la cravate, les costumes, tout le monde bien habillé. Voilà. Voilà, ben je vous laisse aller sur ce site
pour que vous puissiez voir un peu ce qui se met en place. Et si vraiment vous cherchez le Seigneur, eh ben, sachez que moi, Patrick, qui habite à côté d'Ornans, je dénonce ces pièges pour les âmes sincères. Et revenez à Jésus-Christ, la relation personnelle avec Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Le but du Week-end Liberté est de t'aider à fortifier ta foi et à faire un grand pas dans la vie chrétienne. Le Week-end Liberté s'adresse à toi qui désire un nouveau départ avec Dieu ou simplement un temps à part avec lui. Le week-end est construit autour d'une série de prédications suivies de discussions en petits groupes, de moments de prière et de louanges dynamiques. Les thèmes abordés sont l'amour du Père, la force du péché, la puissance de la croix, le baptême d'eau, être rempli du Saint-Esprit, le privilège de le servir, la vision de l'Église et comment vaincre les difficultés. Un week-end unique pour fortifier ta foi. L'eau joue un rôle considérable pour cet arbre. Elle lui permet de grandir. Mais l'eau peut couler très peu, très vite, très fort, avec abondance. Ou alors je peux fermer le robinet presque complètement. Il en est de même dans nos vies. Le Week-end Liberté est fait pour ouvrir les vannes spirituelles et permettre au Saint-Esprit de couler avec abondance en nous. Ouvre les vannes. Donc voilà, nous sommes de nouveau sur le site de l'Église protestante évangélique. Donc vous voyez ici en haut à droite l'onglet pour l'Église d'Ornans. Donc là nous sommes sur la page de l'Église de Besançon. Donc vous voyez un petit peu tout ce qui se présente. Donc nous allons cliquer un petit peu sur les onglets qui sont dessus. Donc nous allons aller sur Vision. Voilà. Donc je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez lire un petit peu. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site puis de vous balader. Donc voilà. Un petit peu. Donc je reviens en arrière. Donc l'histoire. Donc voilà, le pasteur explique son parcours. Bon, retenez bien toutes ces dates de 1973, tout ça, 1970. Rappelez-vous ce que le frère disait. Tous ces mouvements ont commencé vers les années 1969-70. Voilà, donc je vais descendre un petit peu. Donc en allant sur ce site, vous pourrez lire, vous aurez le temps de lire un petit peu tout ce parcours. Donc je vois en 91, déclaration de l'association culturelle loi 1901, en sous-préfecture de Dole, consécration pastorale, voilà des consécration pastorale de Sylvain Ponceau, adhésion de l'église à l'ACP en 98, donc nous voyons en 2000 achat d'un bâtiment à Besançon, Planoise, en 2000 déclaration en préfecture de Besançon de l'église protestante. Vous voyez, il faut tout se déclarer dans ces systèmes. Voilà. Voilà, déclaration, tout est fiché, tout est contrôlé. Et ensuite, en 2006, l'Église devient membre de la Fédération protestante de France, FPF. Voilà, on se rallie. Et de toute façon, tout se repart vers l'Église mère. Donc 2011, agrandissement de l'Église. Et puis donc 2014, donc il parle d'une retraite, voilà. Donc, et sachez qu'en 2016, cette année, elle s'installe à Ornans. Voilà, donc je ne m'attarde pas trop sur cette page. Donc ils disent confession de foi. Donc ça pareil, vous lirez donc en arrière. Donc les questions. Donc visite de l'église. On va aller voir ça. Donc voilà.
des bâtiments, des bâtiments, des bâtiments. Donc on va voir, on va laisser défiler un petit peu. J'ai pas un gros débit, je m'excuse. Voilà la salle, les chaises, on voit l'estrade. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Donc je reviens en arrière. Contact. Bon, les contacts, là, l'église d'Ornans. Bon, nous allons aller sur les petits onglets. Donc vous voyez, famille à cœur, week-end liberté, activité. Donc on va aller voir activité. Alors on voit un groupe de maisons qui essaie pour découvrir des informations sur les groupes de maisons. Donc vous voyez encore, ils sont dessus des églises de maisons. Créativité, théâtre, danse, rap, vidéo. Vous voyez, c'est déjà là. Je vous avais montré en avant dans cette vidéo la danse, le rap. Bon, pour l'instant ça se fait comme ça, mais vous verrez, les choses vont changer. Dans l'accueil, service d'accueil en bar, tiens, bar, chose du monde, librairie, courrier, technique, effets spéciaux, vidéo, projection, sonorisation, éclairage, communication, graphisme, site internet, presse média, flyer, journal mensuel, formation, alpha, cours étape 1 à 3, cours de consolidation, oh Dieu sauve-nous, musique, groupe de louanges, pop rock, eh ben voilà, on y est, groupe 2, ITK, gospel, ça vous dit rien? Le frère qui parle tout à l'heure, ITK. En administratif, les finances, droit, comptabilité, des vraies entreprises. Vous voyez, des vraies entreprises. Relations, Fédération protestante de France, le CNEF, Œcuménisme, UDAF 25. Voilà dans le système qu'on est. Voilà, enfin, qu'on est. Voilà dans le système qu'ils sont. Moi, je dis non. Nous appartenons à l'Église de Jésus. Nous appartenons pas à un système d'hommes. Donc voilà, on va aller voir un peu pour la jeunesse. Oasis, on va ouvrir les programmes. Voilà. Doctrine. L'accès, activité, on a vu. Donc week-end liberté, on y revient. Donc voilà, voilà les programmes. Cette vidéo, vous l'avez déjà vue. Je vous l'ai mis en avant. Là, on amuse. Voilà. La prochaine session, 20-22 mai 2016. On revient en arrière. Le parcours formation. Donc voilà. Ah, très intéressant, tiens. Voilà, les étapes du disciple. Alors, connaître. Jésus, connaître le Christ à la découverte de l'adhésion à l'Église. 4 heures. Waouh. Grandir en Christ à la découverte de la maturité spirituelle. 4 heures. Servir Christ à la découverte de mon ministère. 8 heures. Découvrir la mission de ma vie. 4 heures. Donc en 4 étapes. Les cours bibliques. Donc voilà. Il y a 2 niveaux de cours bibliques. Premier niveau, tu désires grandir dans la foi en approfondissant ta connaissance biblique. Alors qu'on peut le faire à la maison, hein, conduit par le Saint-Esprit. Niveau 1, 4 livres, te raviras. Oh. Deuxième niveau, tu te sens appelé à devenir pasteur ou responsable d'église. Mais tu ne peux te permettre de partir en fac de théologie. Ah et voilà, on revient à la théologie. J'essaye de rester cadré en même temps, vous y voir. Parce que tu dois garder un travail séculier. Alors, INT niveau 2, je vois, 6 modules. Waouh, encore des modules. Voilà, tout est contrôlé, tout est programme, tout est... Mais où est la puissance de Jésus-Christ dans tout ça? Où est la relation personnelle? C'est tout du psychique, tout ça, tout du psychique. Nous allons voir un petit peu les programmes sur Besançon, on se rapproche. Voilà, ça c'est intéressant. Donc voilà, on va cliquer là-dessus. Donc là, il vient des USA, cette personne. Alors j'essaie de me cadrer. Voilà, cette personne vient des USA.
alors qu'ils disent que leur programme ne vient pas des USA. Donc vous verrez ça dans les pages de présentation. Donc le Week-end Liberté, vous l'avez vu, culte spécial des baptêmes, voilà, ici. Je suis un petit peu maladroit, je m'excuse. Donc voilà. Qui est qui? Donc voilà, on va cliquer. Je vais très bien trouver ce petit passage. Voilà, on voit Jean-René Brandet, pasteur. Jacques Leb, pasteur adjoint. Waouh! Franck Bazin, responsable jeunesse. Béatrice Bazin, responsable accueil. Jim Moya, responsable louange. Waouh! Entreprise. Responsable musique gospel, responsable alpha. Responsable INSTE. Responsable administrative, responsable communication. Eh ben, vous voyez, c'est des entreprises tout ça. C'est des entreprises. Là, il faut de l'argent. Donc voilà. Contact, visite de l'église, confession de foi, la Bible. Donc ça, si je retrouve ce passage, je n'hésiterai pas à le révéler. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder un petit peu sur cette présentation pour ne pas faire trop de publicité. Voilà, donc vous avez vu ce site, donc allez-y. Baladez-vous, vous verrez un petit peu tous ces programmes qui s'installent à la vallée, qui étaient déjà sur Besançon. Donc c'est une gangrène qui s'installe partout, et c'est du psychique, on se fait du bien, du programme du monde. Mais où est la magnificence du Christ là-dedans? Est-ce qu'au quotidien, dans notre vie, quand nous rentrons chez nous, est-ce que nous vivons la magnificence de Christ? Enfin, c'est une question. Donc on avait pu remarquer qu'il y avait un petit film, un petit montage qui était en présentation. Donc je me suis penché dessus et donc j'ai été surpris de voir pas mal de choses que je vais vous expliquer, que je vais décortiquer cette vidéo. Et vous comprendrez un petit peu le but de ces vidéos. Où le message doit être apporté car il y a vraiment un monde ténébreux autour de la religion et il faut comprendre qu'il faut sortir de ce milieu-là et revenir vraiment à Jésus simplement. Donc voilà, donc je ne vais pas m'éterniser sur des présentations. Mon but n'est pas de me faire connaître, n'est pas de me montrer, mais simplement d'avertir dans cette vallée de la Loue, mais bien sûr plus loin aussi, parce que d'autres le font dans d'autres régions. Donc voilà, donc, je vais vous présenter donc, cette petite vidéo qui est sur leur site. Vous allez être choqués. Ça, je vous le dis, vous allez être choqués, ça va surprendre beaucoup. On attire les âmes par toutes sortes de programmes, par toutes sortes de situations, l'émotion, le sentiment, enfin voilà. Donc vous verrez qu'il y a vraiment une manipulation et donc vous verrez que il y a des choses qu'il faut savoir, il faut comprendre dans quel système on vit, dans quel système on est, surtout dans le système religieux, qui n'a rien d'extérieur avec le monde politique et tout ce qui s'ensuit. Vous verrez, tout ceci n'est pas pour dénoncer dans le but de faire la guerre, mais simplement de faire ouvrir les yeux. Voilà. Donc moi j'ai ouvert les yeux, j'ai compris des choses que je veux partager et donc je lance un cri dans cette vallée, un appel. Et pour tous ceux qui me connaissent, ne soyez pas choqués, je continuerai et je n'aurai pas peur, je ne crains rien à l'Éternel. Voilà. Donc avec l'Éternel, je ne crains rien avec l'Éternel et donc je continuerai à passer le message. Et tout aussi, je continuerai à me sanctifier au quotidien dans ma vie. Car je n'écarte pas aussi ce chemin, car Jésus, le chemin, la vie, la vérité, nous montre comment nous devons marcher sur cette terre pour nous préparer au royaume. Voilà ce qui peut s'installer sur la vallée de la Loue et bien ailleurs aussi par la suite. Donc voilà, soyez bénis et à bientôt sur une prochaine vidéo. Ouais, salut, moi c'est Mike. Bah, écoute, je suis trop content, là je vais à Alternatif comme tous les dimanches. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Anne et puis aujourd'hui c'est dimanche. Puis je suis super contente parce que là je vais à Alternatif. Hey, salut. Salut. Bah, c'est super que tu sois là, viens, on va te présenter notre église.
Ça y est, on y est. C'est là la salle la plus importante. La case de départ et la case d'arrivée, c'est le bas. Ça y est, le rideau s'ouvre. On est parti pour une heure de pure joie. Pour moi, une église, c'est d'abord un endroit agréable où il fait bon venir, parce qu'il y a une atmosphère spéciale et des gens sympathiques. Tout est fait pour que le visiteur se sente à l'aise et comprenne le sens de l'évangile. Chaque célébration comporte un thème et un élément créatif tel qu'un sketch, une vidéo ou une interview. Les prédications sont positives et apportent des réponses pratiques aux questions de la vie. Et pour couronner tout cela, il y a un groupe dynamique qui nous entraîne avec de la bonne musique rythmée. Pour moi, c'est ça, l'église protestante de Planoise. Ça y est, c'est fini. Et on espère te voir la semaine prochaine. À plus. Ouais, salut, moi c'est Mike. Bah, écoute, je suis trop content, là je vais à Alternative comme tous les dimanches. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Anne et puis aujourd'hui c'est dimanche. Puis je suis super contente parce que là je vais à Alternative. Hey, salut! Salut. Bah c'est super que tu sois là, ben viens, on va te présenter notre église. Salut. Bah c'est super que tu sois là, ben viens, on va te présenter notre église. Ça y est, on y est. C'est là la salle la plus importante. La case de départ et la case d'arrivée, c'est le bas.
Ça y est, le rideau s'ouvre, on est parti pour une heure de pure joie. Pour moi, une église, c'est d'abord un endroit agréable où il fait bon venir, parce qu'il y a une atmosphère spéciale et des gens sympathiques. Tout est fait pour que le visiteur se sente à l'aise et comprenne le sens de l'évangile. Chaque célébration comporte un thème et un élément créatif tel qu'un sketch, une vidéo ou une interview. Les prédications sont positives et apportent des réponses pratiques aux questions de la vie. Et pour couronner tout cela, il y a un groupe dynamique qui nous entraîne avec de la bonne musique rythmée. Pour moi, c'est ça, l'église protestante de Planoise. Ça y est, c'est fini. Et on espère te voir la semaine prochaine. À plus. La loyauté envers Christ sera remplacée par la loyauté envers une organisation ou une église, dont les dirigeants introduiront de nouvelles règles et de nouvelles interprétations des vérités bibliques. Je crois que toutes les églises mentionnées dans l'Apocalypse ont toujours existé au même moment. Nous pouvons toujours voir aujourd'hui l'église fidèle aux côtés de l'église infidèle. C'est cette église infidèle qui prendra le pouvoir dans le monde et qui deviendra le centre de la grande apostasie. C'est l'église de Laodicée qui a préparé la voie à cette grande apostasie. Elle a mis Christ à la porte de l'église et l'a coupé de son peuple. Il y a tellement longtemps qu'elle n'a pas pris position contre le péché, qu'elle n'a plus guère d'effet sur la société. Au contraire, elle a permis à toutes sortes d'enseignements contraires à la doctrine de Christ de s'introduire au milieu d'elle. Aujourd'hui, le monde considère avec respect cette Église et excuse son péché parce qu'elle ne contient plus aucun sel et qu'elle n'est plus capable de convaincre le monde de péché. Le monde se demande avec étonnement pourquoi cette Église devrait être jugée, puisqu'elle n'est plus guère différente du monde qui l'entoure. Mais le jugement de Dieu commence par sa maison. Le Seigneur se préoccupe infiniment plus de la situation de son peuple que de la situation du monde. C'est pour cela que Jésus s'adresse à toutes ces églises pour les féliciter, les avertir ou les reprendre. Le Seigneur est en train d'ôter son chandelier des églises apostates. C'est pour cela qu'elles ont recours à des méthodes et des techniques du monde et des hommes afin de continuer à attirer du monde. Après tout, il faut bien qu'elles continuent à faire tourner la machine. Eh bien, me revoici donc sur cette vidéo. Donc pour terminer ce qui a été dit, donc je voudrais voir avec vous, avec la parole, donc 2-3 versets. Donc pour conclure ce message, donc j'aimerais qu'on aille dans 2 Corinthiens 10, verset 5, que je vais vous lire. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà pour le 2 Corinthiens 10, verset 5. Maintenant, j'aimerais qu'on aille lire aussi dans Romains 10, verset 2.
verset 2 qui dit « Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. » Voilà. Donc je vous laisse méditer sur ces deux versets. Et j'aimerais qu'on aille lire aussi dans Apocalypse, le chapitre 17. Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Avec elle, les rois de la terre ont commis la fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Il y avait sur son front un nom écrit, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je la vis, je fus saisi de grande douleur. Sachez que la grande prostituée, eh bien, si vous avez un petit peu de connaissances, vous voyez toutes ces grandes églises, ces grandes entreprises. Voilà, donc n'hésitez pas à faire de la recherche. Eh bien, je voudrais aussi que vous puissiez travailler en même temps sur des petits passages aussi que j'ai notés. Donc si vous pouvez aller sur 1 Corinthiens 1 verset 5, 1 Corinthiens 8 verset 7, 1 Corinthiens 12 verset 8, 2 Corinthiens 2 verset 14, 2 Corinthiens 4 verset 6, 2 Corinthiens 6 verset 6, 2 Corinthiens 8 verset 7. Donc voilà, n'hésitez pas à lire cette parole, à la méditer et vous comprendrez beaucoup de choses. Combien de temps tu veux retarder cet appel de Dieu? Tu es privé sûrement de sa sainte présence dans ta vie. Tu as besoin d'être pardonné. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Combien de temps tu veux retarder cet appel de Dieu? Tu es privé sûrement de sa sainte présence dans ta vie. Tu as besoin d'être pardonné. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Tu as besoin de repentance. Repends-toi et détourne-toi de ton péché. Séparé, retourne à Dieu qui aura pitié de
cet appel de Dieu, tu es privé sûrement de sa sainte présence dans ta vie. Tu as besoin d'être pardonné. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Revenez à dira l'Éternel de tout votre cœur, déchirez vos cœurs, revenez à moi votre Dieu, car je suis compatissant et miséricordieux. Combien de temps tu veux retarder cet appel?